Salut les mecs, comment ils vont ici c'est Tonton Aldo de Porto Bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel, la patate, comme d'habitude, on arrive sur le week-end. On arrive sur le week-end, papa bordel. Je vais analyser durant toute la journée aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je pars à Ourtin plage, donc pas de connexion là-bas. Je ferai une vidéo ce soir très tard avec tout le week-end, les pronostics du week-end, avec les buteurs fun, etc. Bon bref, voilà, je ferai la vidéo, je la posterai ce soir très tard pour que vous ayez tous les pronostics jusqu'à dimanche tranquillement. Aujourd'hui, on va partir sur 3 matchs comme d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les papas parce que je vais mettre un combiné fun. J'ai pas trouvé de buteur. Je vais mettre quelques pronostics aussi durant la journée. J'attendrai d'analyser les derniers moments, les compos, etc. pour voir ce qu'il y a à jouer sur Telegram. Je balancerai ça là-bas. Hier, c'était plutôt pas mal. On reste dans ce délire-là. On repart sur des bonnes lancées, bordel. Aujourd'hui, donc, je vais partir sur le premier match. Ce sera le HJK, équipe finlandaise qui rencontre Riga, équipe Lituanie. Ouais, ça, Lituanie. Match aller 1-1. C'est une demi-finale. Attention, ça va jouer sévère. Match retour à pas prendre à la légère. Riga est premier de son championnat. Lituanie, c'est pas forcément le top. Classement européen, on est plus sur la Finlande qui est mieux classée que la Lituanie, forcément. Moi, sur ce pari-là, je vais quand même jouer le save. On sait jamais. Je vais mettre l'équipe finlandaise à domicile qui gagne avec ou match nul et plus 1,5. Voilà. Donc c'est le match finlandais qui gagne ou match nul et plus 1,5. La cote elle est pas mal, elle a 1,55. On a une probabilité d'un 64%. C'est plutôt cohérent avec le pronostic qu'on fait. Sachant qu'à domicile, on voit effectivement sur les 5 derniers matchs que Ashika est plutôt pas mal à domicile, notamment sur les matchs de Ligue des Champions. Bon là c'est la Europa League mais c'est pas trop grave, mais on peut voir effectivement qu'à domicile ça joue au ballon grave et ça n'a pas perdu, donc ça c'est plutôt intéressant. Même s'ils font match nul 1-1, nous notre pronostic passe crème. Ça sera affiché là-haut, ne t'inquiète pas papa, on envoie la sauce. Mets-moi un petit pouce pendant la vidéo frérot, ça motive de ouf. Mettez les commentaires aussi, hein, m'en fous, hein. Mettez des commentaires comme quoi voilà le machin c'est bien, pas bien, etc. Bon, tu vois. On peut pas être parfait non plus tout le temps. Tous les pronostiqueurs cherchent des matchs comme moi tous les jours. C'est pas évident, des fois on a les yeux fermés, on passe à côté de certaines pépites et certaines douilles aussi. Voilà, quand tu vois FC Porto, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde avait mis FC Porto, moi j'avais pas joué ce match-là, je ne sentais pas des masses et j'ai bien eu raison. Bref, deuxième match, je vais partir sur le Spartak de Moscou. Le Spartak de Moscou, équipe russe, tout le monde la connaît, contre Thun, équipe suisse qui a démarré son championnat, pas forcément le top, hein, mais se déplace plutôt bien par contre. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 match nul et une seule défaite. Donc, bon, match gagné à Nice, c'était un amical forcément. Mais elle a commencé quand même pas mal son championnat. C'est pas forcément dégueulasse. Quand on regarde le classement, je crois qu'ils sont 5e, je crois, un truc comme ça. 4e. Donc, tu vois, ils sont plutôt bien. Sur les 4 derniers matchs, c'est 2 nuls, une défaite et une victoire le dernier match, à l'extérieur en plus. Mais ça se déplace au Spartak de Moscou. Match aller, le Spartak avait gagné 3-2, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc le Spartak à domicile, quand tu regardes les 5 derniers matchs, c'est plutôt bien, sachant que le Spartak a fait un match nul dernièrement à domicile. D'ailleurs, ils ont Ponce argentin, petit jeune argentin, une pépite ce mec, 22 ans, attaquant. Il a pris un carton rouge. Alors je ne sais pas s'il va être, il va pas être sur ce match-là, je ne sais pas. J'espère qu'il y sera parce que c'est un bon buteur et je l'aurais bien mis en buteur ce mec. Bon bref, pour vous dire que le Spartak de Moscou à domicile c'est plutôt costaud. Moi j'ai mis Spartak en sec, cote à 1,53, ça dépend des bookmakers. On a 64% de probabilité pour que le match y passe. Spartak à domicile, faut aller jouer là-bas. Et sur les deux championnats, voilà, c'est plus élevé côté russe voilà, que la Suisse. Bon, la Suisse, ça reste des bonnes équipes, mais c'est très délicat. Voilà, moi je pense que le Spartak a toutes ses chances. Vamos. Troisième et dernier match, les frérots AEK, équipe grecque. C'est ça, ouais, Grèce contre Roumanie. Croava, je crois. Ouais, c'est ça, Croava. Non, Craiova. Bon, bref, on s'en bat les steaks. Roumanie contre la Grèce. La Grèce, championnat très élevé comparé à la Roumanie, forcément. Je crois que le championnat Grèce n'a pas encore commencé. Tandis que la Roumanie, oui, lui a commencé. Mais bon, quand tu regardes cette équipe, ouais, c'est pas non plus des foudres de guerre.
sur leur dernier match, ils ont commencé donc leur championnat, le dernier match, ils ont perdu à domicile 1-0. Ils sont sur ils ont fait 2 matchs consécutifs perdants. Ils ont gagné les 3 premiers, ça fait 5 journées, ouais, c'est ça. 2 perdus, 3 gagnés. Ouais, bon, ok, d'accord. Mais bon, au final, ils sont 6e du championnat. C'est pas forcément ouf. Et quant à AEK qui s'est imposé déjà à l'extérieur 2-0, je pense pas que AEK à domicile va perdre ce match. Moi, la cote, elle m'a intéressé, hein, 1,50. C'est plutôt bien payé pour que AEK gagne à domicile, même si ça va être. Je pense pas que ça va être compliqué, hein. Quand tu perds à domicile et quand tu te déplaces mal, parce que sur les 5 derniers matchs, c'est aléatoire, hein, ils ont gagné 2 matchs, ils ont perdu 2, ils ont fait un nul. Bon, c'est pas forcément excitant. On a 66% de probabilité pour que AEK passe à domicile. Moi, je pense que aller jouer en Grèce, le public est chaud quand même. AEK, c'est pas non plus à prendre à la légère. L'année dernière, ils ont terminé, je crois que c'était 3e ou 4e, je sais plus. Mais bon, en tout cas, AEK, c'est un championnat bien au-dessus. L'année dernière, ils ont fini 3e derrière Olympiakos et PAOK. PAOK. Et donc voilà, c'est mon pronostic AEK gagnant en sec. On a 3 matchs, franchement, je les sens plutôt bien. Espérons que ça passe. Voilà, on repart sur une lancée plutôt propre. Hier, j'ai mis un pronostic sur Telegram, un pronostic de nuit qui est passé aussi. C'était le Real en MLS. Donc voilà, 1,82 la cote, c'était plutôt bien. Voilà, il fallait la tenter, on a tenté et c'est passé. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout le soutien, les pouces, etc. Un bacio a tutti. N'oubliez pas, ce soir, je sors la vidéo très tard. Je vais balancer tous les pronostics du week-end avec, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, un triplé fun et des buteurs, etc. Hier, j'avais mis Salah, ça l'a pas fait. C'est tout, c'est comme ça. En tout cas, un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre. Ciao, bordel. À lunes, à lundi.